Coucou les coquinettes et les coquinous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo rapide, enfin que j'espère rapide. Le but du jeu n'est pas de vous faire languir, mais que les informations passent. Voilà, et je vais faire donc une première vidéo et avec un thème néanmoins compliqué à vous dévoiler. Voilà, de rentrer comme ça dans le cerveau d'une femme. Mais voilà, je vais essayer de vous expliquer 3 erreurs, messieurs, 3 erreurs que vous faites relativement assez couramment lors des rapports sexuels. Donc, tout d'abord, je vais commencer une présentation succincte parce que pourquoi je vais dévoiler ces petites erreurs que vous faites et comment voilà, je peux extrapoler mon expérience personnelle à des centaines de femmes. Et bah, c'est par mon métier. Donc moi je m'appelle Gina et je suis ambassadrice chez Récré Coquine. Donc Récré Coquine, c'est une société voilà, qui vend des objets dédiés, enfin pas que des objets, mais bon, des articles dédiés au plaisir de la femme, de l'homme et du couple, et le plaisir au sens large, de la salle de bain à la chambre à coucher. Et donc par ce métier notamment qui est axé sur la vente au domicile, j'ai donc eu l'opportunité voilà, d'entrer dans des dizaines de maisons et côtoyer des centaines de femmes où la parole s'est libérée et où j'ai fait ce constat de ces 3 erreurs que vous faites lors des ébats sexuels. Et voilà, je vais donc me faire porte-parole de la jante féminine et vous dévoiler voilà, ces erreurs qui pour moi sont d'utilité publique. Il faut que vous ayez ces informations. Donc je me lance, c'est pas évident, j'ai mis un petit titre sur chaque petite faute que vous faites. Donc la première étant, donc je l'ai intitulée Ta générosité te perdra. Et oui, parce que en fait, messieurs, parfois vous êtes ultra généreux. Et c'est très bien. Vous êtes complètement dédié au plaisir de votre femme et vous vous êtes dit ce soir, hop, moi je me laisse de côté, je m'abandonne entièrement au plaisir de ma femme. Ce qui est très bien, mais du coup, quelle erreur faites-vous? Alors l'erreur arrive quand, en fait, malheureusement, donc, vous êtes sur des préliminaires, vous utilisez vos mains, votre langue, et vous êtes doué, mais il arrive parfois que ce ne soit pas suffisant pour nous. Attention, c'est très bien, des fois c'est suffisant, mais des fois non. Et donc il arrive ce petit moment où en fait on vous dit gentiment, parce qu'on a envie de plus, et on vous dit viens. Et vous avez ce moment où vous, les hommes généreux, d'un seul coup, vous êtes là et vous dites non, profite. Et donc nous, on est là, on dit non, non, viens. Et là, vous surenchérissez en disant non, non, t'inquiète, moi, j'ai pas besoin, profite. Non, mais mec, on t'a dit viens, donc tu cherches pas, tu viens. D'accord? Parce que sinon, là, franchement, ça nous frustre et ça nous énerve. Voilà, donc vous avez envie d'être généreux, vous avez envie d'être dédié à notre plaisir, mais des fois, en fait, nous, on a envie de plus, quoi. Donc, enfin, ne cherchez plus, ne cherchez pas. Peut-être ça ne vous est jamais arrivé, mais si la nana vous dit viens, tu discutes pas, tu cherches pas, tu viens. Voilà. Première erreur à ne pas faire. D'accord? Et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Donc, voilà, on ne discute pas, on y va. D'accord? Donc, ensuite, deuxième erreur, je l'ai intitulée Tu vas et tu ne viens plus. Alors, c'est l'erreur que vous faites où vous nous frustrez, puisque les 3 erreurs ont pour but involontaire de nous frustrer. Donc, tu vas et tu viens, c'est-à-dire que vous faites monter le plaisir et le désir féminin par frustration plus ou moins volontaire, au début. Ce qui est bien, c'est-à-dire qu'il faut faire monter le désir, il faut créer une petite frustration, c'est-à-dire que lors des préliminaires, il faut effectivement pas s'attaquer tout de suite voilà, à notre petit bouton d'amour. Voilà, c'est bien d'abord d'explorer plusieurs zones un peu moins érogènes, les cuisses, le ventre, voilà, et de venir de temps en temps voilà, chatouiller l'objet du plaisir. Et donc vous allez venir, puis repartir, puis revenir, voilà. Mais à un moment donné, les mecs, s'il vous plaît. Donc ça, c'est bien pour faire monter le désir. Mais par contre, à un moment donné, ne restez pas 10 minutes sur les cuisses à ne pas revenir au centre. Parce qu'à un moment donné, quand vous avez fait monter le plaisir, bah là, par contre, il faut y aller, les mecs. Hein. D'accord? Parce que nous, après, en fait,
Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que les nanas font en général. Donc, souvent ça fait rire quand je dis mes coquinettes et on se rend compte qu'on est toutes pareilles. C'est-à-dire que ensuite à un moment on a envie que ça reste là, quoi, hein, au bon endroit. Et donc c'est-à-dire que quand vous allez être au niveau des cuisses et que votre partenaire va se mettre à se trémousser beaucoup quand même, normalement il n'y a pas de plaisir ultime au niveau des cuisses, quoi. Si d'un seul coup elle se met à trémousser, c'est pour vous faire comprendre, un peu comme un coup de coude, en disant tu veux remonter, remonte. Donc c'est un appel à l'aide, d'accord. Quand au bout de 5 minutes comme ça vous êtes sur les cuisses et on trémousse, c'est pour vous dire de remonter, les mecs, parce qu'après ces trémoussages il n'y a plus rien. C'est parce qu'en fait on est comme ça. Et intérieurement, on se dit, il va remonter là parce que putain, j'en ai marre. Remonte, remonte, remonte. D'accord? Donc les mecs, par pitié, faites monter le désir en venant, en repartant, en venant, en repartant. Mais à un moment donné, par contre, pas trop longtemps, quoi. Après, on y reste. D'accord? Parce qu'après, là, par contre, on s'énerve. On en a marre. Donc voilà, j'essaie de vous le dire. Aucune femme ne vous l'a dit, ça. Je suis désolée, je ne sais pas comment mettre les mots, mais voilà, je vous le dis, pas trop longtemps, et après, restez. Et après, voilà. Et si elle vous dit bien, vous venez. Et ensuite, troisième erreur, et non des moindres. Alors, rien que le titre, ça va spoiler, mais voilà. Change rien, je sens que ça vient. S'il vous plaît, les mecs. C'est-à-dire qu'au moment, ça généralement en plus c'est quand vous êtes pas mal, vous êtes à l'écoute de votre partenaire, vous voyez, vous êtes bon, vous appuyez sur les bons boutons, voilà, vous sentez votre partenaire, au niveau respiration, ça s'accélère, voilà, elle est en train de partir vers l'orgasme. Elle est en train, mais c'est pas encore gagné. Et malheureusement, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous accélérez. Vous changez de rythme ou d'intensité, je ne sais pas ce que vous étiez en train de faire, que ce soit avec les doigts, votre langue ou votre membre. Mais du coup, le fait que vous voyez que ça marche, vous êtes là en train de vous dire oh, trop bien, ça marche. Vous voyez qu'elle monte et en fait, je sais pas, peut-être avec l'excitation, vous aussi, vous avez besoin, enfin voilà, ou c'est le fait, je sais pas, mais du coup, vous changez de rythme ou d'intensité et là c'est le drame. C'est le drame parce qu'en fait, on est en train de venir et le fait que vous ayez changé en intensité et en cadence, on repart. Voilà, c'est foutu. Hop. Comme un soufflé au fromage qui vient de descendre. Et même si on vous le dit sur le moment, non, en fait, c'est trop tard, c'est parti, quoi. Et alors là, on est gentil, mais en fait, en vrai, on a envie de vous étrangler. Donc, quand une femme, quand vous voyez que ça marche, ne changez pas, s'il vous plaît. Donc voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé ça « Ne change rien, je sens que ça vient ». Donc ça, et c'est des erreurs. Je vous avouerai que c'est des centaines de femmes, on parle entre nous, et c'est des erreurs que vous faites. Donc voilà, je vous livre ça, c'est gratuit, c'est sur un plateau. Servez-vous-en les mecs. Donc voilà, petit message d'utilité publique pour le bonheur dans le couple et aller au 7e ciel sans encombre et sans frustration.